Usain Bolt, l'homme qui a réalisé le record du monde du 100 mètres. Tellement rapide que je suis obligé de mettre la vidéo en ralenti. La question maintenant c'est de savoir s'il y a bien une personne à travers cette planète qui arrivera un jour à battre son record du monde. Enfin une vidéo sur quelqu'un de différent, sur une bonne, voilà, quelqu'un qui inspire l'inspiration, qui sent la... Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, on est sur Usain Bolt. Connaissez-vous Usain Bolt? Si vous ne le connaissez pas, c'est grave. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on va le connaître là tout de suite. Je pars du principe que personne ne connaît Usain Bolt. Commençons l'histoire. Avant d'être considéré comme l'un des plus grands athlètes de l'histoire de l'athlétisme, Usain Bolt est d'abord né le 21 août 1986 à Trelawney. Ok. On est donc en Jamaïque et il a d'abord montré son talent pour la course à pied à l'école avant de se tourner sérieusement vers l'athlétisme sous la houlette de plusieurs entraîneurs. Dans le sprinter olympique Pablo McNeil, attention c'est un gros nom, Pablo McNeil, hein, on respecte. Bolt s'est fait connaître en 2008 lors des Jeux Olympiques de Pékin où il a battu les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres, devenant ainsi le premier athlète à réaliser cet exploit lors d'une seule édition des Jeux Olympiques. À cela on ajoute qu'il a contribué à établir un record du monde dans le 4 x 100 mètres et... Attends, mais on va trop vite nous aussi, on est devenu des Usain Bolt, des Usain Hispanics, non, là on est allé trop vite. On n'a pas compris. Il faut que la sauce se dilue lentement, sûrement, mais de façon cohérente. Ses parents étaient propriétaires d'une épicerie. À l'école primaire, Bolt a commencé à montrer ses talents sur la piste, devenant le coureur le plus rapide de son école. Nous, on était tous là en train de chercher à être le plus rapide à l'école. Lui, il l'était déjà. Voilà, il impressionnait les filles. Je cours plus rapidement que tout le monde. Voilà, c'est incroyable quand même. Moi, je me serais la pété de fou. Au lycée, il commence à jouer au cricket et c'est son entraîneur de cricket qui lui a suggéré de se lancer dans l'athlétisme. L'un de ses entraîneurs était un ancien sprinter olympique, Monsieur Pablo McNeil, qu'on a déjà eu tout à l'heure, qui a travaillé avec Bolt jusqu'à ce qu'il déménage à Kingston à l'âge de 16 ans. Son entraîneur va alors le surnommer Bolt of Lightning, qui sont ensuite transformés en Lightning Bolt. Voilà, chou, rapide comme la lumière, rapide comme Lucky Luke. Oui. Yes. La première médaille remportée par Bolt remonte à 2001. Lors des championnats de son lycée, il a couru les 200 mètres en 22 secondes 04, remportant ainsi la médaille d'argent. Les légendes, elles sont devenues légendes en étant d'abord tout au bas. Et ensuite, elles montent, tchac, et là, bim, explosion totale, et toi et le GOAT. Il a ensuite participé aux Jeux de l'association caribéenne de libre-échange CARIFTA en 2001, où il a remporté des médailles d'argent aux 200 mètres et aux 400 mètres. En juillet 2001, Bolt a participé à sa première compétition internationale lors des championnats du monde junior de l'association internationale des fédérations d'athlétisme, l'IAAF, avant même d'avoir atteint l'âge de 15 ans. Mais malheureusement, son temps de 21 secondes 73 ne lui a pas permis de se qualifier pour la finale. Voilà, la légende, elle commence à monter, vous avez compris, ça arrive, calme. Mesurant 1m95, Bolt, alors âgé de 15 ans, ne prenait pas sa carrière naissante très au sérieux. Son entraîneur Pablo McNeil se souvient avoir dû aller en ville pour ramener Bolt à l'entraînement alors qu'il avait quitté le terrain pour passer du temps avec des filles. Lors d'un autre incident, Bolt s'était enfui à l'arrière d'une camionnette alors qu'il était censé s'entraîner. Bon oui, Bolt il est instable, mais bon, que voulez-vous, il est rapide, il fait ce qu'il veut, c'est logique. Maintenant arrivent les championnats du monde junior qui sont organisés pour les athlètes ayant 19 ans et moins de 19 ans, et en 2002, ils se tiennent où ça Devant son public, Bolt a remporté la médaille d'or aux 200 mètres avec un record personnel de 20 secondes 61. À 15 ans, il devient le plus jeune médaillé d'or de l'histoire des Jeux. Les performances de Bolt lors des championnats du monde junior de 2002 ont également attiré l'attention de qui? De Puma. Voilà, l'animal. Oui, l'animal. Non, la marque plutôt. Après sa médaille d'or, Puma décide de signer Bolt, ce qui vient s'ajouter à la liste des nombreuses légendes autour de Puma. Comme, voilà, vous les connaissez. Je n'ai pas besoin de dévoiler toutes mes connaissances. Désolé. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de dire que l'IAF, c'est l'International Association of Athletic Federation. En 2003, lors des championnats panaméricains juniors, Bolt a égalé le record junior de 20 secondes 13 lors des sélections pour les championnats du monde senior en France. Ça lui permet d'enregistrer le meilleur temps, sauf que petit souci, Bolt y chope une conjonctivite juste avant la finale. On l'a sorti. 2 ans plus tard, en 2005, le nouvel entraîneur de Bolt, Glenn Miles, a travaillé non seulement sur son sprint, mais aussi sur son attitude. Bolt a commencé à prendre la course beaucoup plus au sérieux. Lors des championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes seniors en 2005, il a battu le record du championnat avec un temps de 20 secondes 03. Bon, après le reste de l'année 2005 pour Bolt, c'était assez affligeant, c'était assez chiant parce que il s'est blessé durant les championnats du monde qui se déroulaient en août 2005 en Finlande. Figurez bien qu'il a terminé dernier. C'est terrible, c'est horrible. Il a continué à remporter des médailles aux 200 mètres lors de diverses compétitions. Alors que son entraîneur et son manager l'encourageaient,
encouragé à envisager de s'entraîner pour le 400 mètres, Bolt voulait essayer le 100 mètres. Allez hop là, on commence le 100 mètres. Fidèle à sa parole, Miles commence à entraîner Bolt pour le 100 mètres. Il a couru sa première épreuve en juillet 2007, remportant la médaille d'or avec un temps de 10 secondes 03. Bon, rendez-vous compte quand même de la dinguerie, 10 secondes 03 sur un 100 mètres, c'est-à-dire qu'en une seconde, le mec te fait 10 mètres. Tu saisis ou pas la chose? Je sais pas si tu saisis, il faut saisir. Imagine, just imagine. Il a ensuite remporté la médaille d'argent au championnat du monde à Osaka, au Japon, ainsi que la médaille d'argent aux 200 mètres avec un temps de 19 secondes 91. Encouragé par son succès, il se dit, bah tiens, je vais continuer à m'entraîner sur le 100 et 200 mètres. Voilà, je suis fort, je suis beau, je suis magnifique. Qu'est-ce que je veux de plus? Lors du Jamaican Invitational le 3 mai 2008, Bolt a couru le 100 mètres en un temps stupéfiant de 9 secondes 76, manquant de peu le record de 9 secondes 74 établi par son compatriote jamaïcain Asafa Powell l'année précédente. Arrivent maintenant les Jeux Olympiques de 2008 où Bolt il va tout casser avec un manque de respect énorme. Voilà, moi j'aime bien dire les choses quand elles sont dites de façon claire, nette, précise, limpide. Ça passe. Bon là, on est à Pékin, en Chine, au mois d'août. Usain Bolt était clairement le favori pour remporter les courses du 100 et du 200 mètres. Il n'y avait même plus de suspense en fait. Il bat son propre record du monde avec un temps de 9 secondes 69 au 100 mètres en levant la main avant de passer la ligne d'arrivée. C'est pour vous dire à quel point les opposants, les Hops là, ils n'avaient pas le niveau en fait. Au 200 mètres, Bolt a battu le record du monde olympique avec un temps de 19-30 secondes. Vous tournez la tête, et là il y a Usain Bolt. Et vous vous dites, non, concrètement, je ne vais pas tenter de devenir premier. Non, les gars, aujourd'hui, on se dispute la deuxième place. Lui, il va finir premier, nous, on se bat pour la deuxième place. Et Bolt, il s'arrête pas là parce qu'il termine les jeux avec un nouveau record du monde. Il est là pour tout choper, le mec, ce jeu. C'est bon, c'est fini, il a tué le game. En tant que troisième relayeur de l'équipe jamaïcaine, du 4 fois 100 mètres, il a remporté sa troisième médaille d'or, portant le total de médailles d'or de la Jamaïque à 6. Mais on ne s'arrête surtout pas là. Mais bien sûr, on ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas. Et là, cette fois-ci, on arrive. Championnat du monde de Pékin, de Japon, Pékin. Attendez, je me retrouve, c'est bon, ça fait beaucoup là de villes à retenir. On est le 16 août 2009 à Berlin dans la finale du 100 mètres. Usain Bolt va creuser encore un peu plus sa légende et cette fois, pas question de célébrer trop tôt. Bolt avait géré son effort en demi-finale, remportant la victoire sans difficulté dans le but apparent de se préserver pour un effort maximal lors du combat principal. Face à lui, il n'y a pas n'importe qui. On retrouve notamment Tyson Gay, athlète américain, sacré triple champion du monde en 2007 à Osaka, Asafa Powell, également jamaïcain qui enregistre de belles performances. Sans oublier bien sûr ce monsieur qui sait mettre en avant ses atouts. Regardez-moi ça, si ce n'est pas incroyable. Le suspense était à son comble. 9,58, voilà. 9,58. Qui va battre ce record aujourd'hui? Kien. Même les gens qui sont dopés n'arrivent pas à se doper au point de battre le record. La suite pour Usain Bolt, eh bien, il a roulé sur tout le monde. Je n'ai même pas besoin de faire une vidéo sur la suite. C'est obligé. Lors des Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres, en Angleterre, Bolt a de nouveau concouru dans l'équipe jamaïcaine. Ça, c'est logique, on l'avait compris. Après avoir terminé deuxième des sélections, il a remporté la médaille d'or dans les courses du 100 et 200 mètres. Il devient ainsi le premier homme depuis 1988 à défendre un titre de sprint et le premier de l'histoire à défendre le titre du 100 et 200 mètres. Et d'ailleurs, au 100 mètres, il bat son propre record. Je bats mes records pour vivre. C'était une dinguerie. L'ancien record était de 9,69 aux Jeux Olympiques. Maintenant, il était de 9,63. Bolt a participé à ses derniers Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, au Brésil, en août 2016. Il avait annoncé en 2015 qu'il prendrait sa retraite après avoir participé au championnat du monde de 2017 à Londres. Il termine son parcours olympique avec une excellente performance et 3 médailles d'or. Une au relais 4 fois 100 mètres, une autre aux 200 mètres et la dernière, j'ai même pas besoin de dire en fait. Et donc sa carrière s'est terminée aux mondiaux de 2017 après avoir remporté la médaille de bronze au 100 mètres. Et là vous me dites, ça c'est bizarre quand même, Bolt qui remporte une médaille de bronze, mais attention, il y a une explication quand même derrière ça. Il n'est pas juste venu, hop, je finis 3e. Il a été contraint de renoncer à sa dernière épreuve, le relais 4 fois 100 mètres, en raison d'une blessure. À l'âge de 31 ans, il tire donc sa révérence. Alors moi à l'époque, je me souviens que je l'ai vu finir à la fin, je me suis dit, c'est bizarre, et je me suis dit peut-être qu'il essaye de faire genre il s'est blessé. Tu vois, quand tu essayes de tirer un penalty, tu l'as raté, et là, ligament. Bah désormais, Usain Bolt, il est tellement pépère avec son record du monde qu'il profite de sa vie au calme. Il n'a plus rien à prouver, il est tranquille chez lui et il fait sa vie tranquille. Et d'ailleurs, vous savez quoi? C'est la fin de cette vidéo sur Usain Bolt parce qu'après son record, vous savez quoi? Il a roulé sur tout le monde. Le seul truc négatif que j'ai oublié de dire peut-être, c'était le faux départ qu'il avait commis en je ne sais combien. Voilà, on va la mettre quand même. Enfin bon, vous voyez bien de quoi je parle ou pas du tout, c'est pas grave. Allez vous renseigner, c'est bon. Je suis pas venu ici pour tout dire en fait, ok?
Merci, au revoir. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, elles s'afficheront sur les côtés aussi. On va parler d'une autre personne la semaine prochaine. Et sur ce tout le monde, on se dit à très bientôt, c'était Spanix et ciao.